L'ego, mais alors l'ego, cette fameuse petite voix dans notre tête qui a pourtant tant de contrôle sur tant de monde, qui freine à l'avancement, qui empêche certaines rencontres, qui parfois empêche de lâcher prise et souvent ne traduit absolument pas de la réalité des choses, qui parle à la place de notre cœur, qui contrôle notre cœur. L'ego, pourtant, il existe pour une raison. Pourquoi est-ce qu'il est tant diabolisé ? Pourquoi est-ce qu'il existe en fait ? Comment prendre l'ascendant dessus et gagner face à lui ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique de vie, le podcast qui se pose des questions sur la santé mentale et le développement personnel. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que toi qui m'écoutes, ça va. La semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode. Toutes mes excuses, j'avais prévenu sur Insta, mais j'avais besoin de prendre un peu mes distances, j'avais besoin de me retrouver seule. En fait, j'ai eu un petit accident de scooter en début de semaine dernière et ça m'a mis un coup au moral. Physiquement, j'ai rien, merci Dieu, mais c'est vrai que ça m'a mis un coup au moral de ouf et j'ai eu un peu une redescente après. Et en fait, j'avais un peu perdu en motivation, j'avais plus trop d'idées, j'étais un peu démotivée. Donc j'avais besoin de prendre un jour off. Mais c'est vrai que je suis très dure avec moi-même, j'ai du mal à me laisser du lest. Mais là je sentais que j'en avais vraiment besoin et je suis très contente de l'avoir fait. Parce que du coup j'ai pu prendre 2 vrais jours off à ne pas penser à rien, entre guillemets. Parce que c'est vrai qu'à côté du podcast, je travaille quand même beaucoup. Donc ça m'a fait du bien. Bref, aujourd'hui on aborde un sujet, mais the subject. On va parler de l'ego. L'ego, ça contrôle les gens. Ça bloque tellement d'opportunités, je pense, selon moi. Quand il prend le contrôle, toutes les rencontres à côté desquelles on passe, toutes les opportunités à côté desquelles on passe juste pour une question d'ego. Ce tout petit mot de 3 lettres qui contrôle des populations entières, qui crée des génocides, qui empêche des gens de s'aimer, de se parler, de se toucher pendant des années ou même des vies entières. Il a un impact monumental. Personnellement, mon ego, j'ai énormément travaillé dessus parce que je suis de ceux qui refusent que quoi que ce soit, même si ça vient de moi, me contrôle. C'est très personnel, mais je refuse d'être contrôlée par qui que ce soit, quoi que ce soit, n'importe que ce soit, par l'anxiété, que ce soit par mes peurs, par l'ego du coup. Mon ego m'a fait passer à côté de certaines relations, m'a fait perdre des amis, et même si je pense sincèrement que tout arrive pour une raison, et que les gens qui doivent partir de ta vie sont faits pour partir, et que s'ils sont là temporairement, et que s'il reste ça à ses raisons, s'il reste pas ça les siennes aussi, mais je veux pas en être la source de ces événements. Je veux que s'ils restent ou s'ils partent, ce soit leur décision et c'est ok, mais pas que ça vienne de moi et de mon ego. En fait, j'ai aucun regret derrière. Je veux pas que mon ego contrôle ma vie, je veux pas que mon ego contrôle mes réactions, et je veux pas qu'il contrôle qui je suis par rapport aux autres. Alors, j'ai encore vachement de boulot. Encore la semaine dernière, sur une situation, il a beaucoup trop intervenu, mon ego. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend, c'est aussi comme ça qu'on s'en rend compte. Et je pense que bosser sur l'ego, ça peut durer une vie entière. Parce que c'est tellement ancré et enfoui, la formation de l'ego, que pour s'en détacher, c'est difficile. Faut juste laisser du lest, être un peu tolérant envers soi-même et dire ok, là, peut-être que mon ego a un peu parlé, je retire la leçon, je ferai gaffe pour la prochaine fois. Faut être un peu tolérant envers soi-même, quoi. Pour cet épisode, je me suis beaucoup inspirée d'un livre, c'est La guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Le tome 1, il est hyper connu dans le monde du développement personnel, un peu à l'instar des 4 accords Toltec, par exemple. Le tome 1, c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Mais c'est vrai que dans ce livre, elle parle pas mal de l'ego, comment le repérer, qu'est-ce que c'est, comment le maîtriser, tout ça. C'est hyper intéressant à lire, surtout notamment cette partie justement sur l'ego, parce que ça aide à capter dans quelle situation il intervient, mais je pense, et ça reste que mon avis, que c'est le genre de livre sur le développement personnel qu'il faut lire avec beaucoup de recul, et il faut pas absorber tout ce qu'elle dit.
Je trouve que parfois dans ses propos, elle est assez dure. Et t'as un peu l'impression que la vie, elle est blanche ou noire et qu'il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit t'es comme ci, soit t'es comme ça. Et on est quand même 8 milliards d'êtres humains. 9 milliards 8 milliards. Je suis en train d'avoir un énorme doute. Et on est tous différents. Forcément, personne ne se ressemble. On est tous uniques. L'être humain, il est complexe. Et selon le vécu de chacun, c'est jamais blanc ou noir. Et je pense qu'on est tous faits de tonalités de couleurs différentes. Donc c'est vrai que c'est intéressant à lire. Mais c'est intéressant aussi de garder son esprit critique. Ça reste que mon avis. Et dans tous les cas, dans tous les épisodes que je fais, je le répète tout le temps, mais c'est vraiment mon avis, mon expérience. Mais je me dis que si ça a résonné comme ça chez moi, ça résonne peut-être d'une manière un peu similaire chez quelqu'un. Après, comme je dis, on est tous différents, on a tous des réceptions différentes des choses, mais bon. En tout cas, après ce blabla d'intro un peu long, j'espère que cet épisode va te plaire et c'est parti. Déjà, on va se poser une bonne question, l'ego c'est quoi ? Parce qu'on parle de l'ego, mais fondamentalement, qu'est-ce que c'est ? L'ego, il se construit, surtout pendant l'enfance, selon les traumas et le vécu de chacun. Il est mis en place par l'esprit comme un mécanisme de protection. En gros, l'ego, c'est la représentation de la conscience qu'on a de soi-même. L'ego, il est pas du tout subjectif. L'ego, il perçoit le monde selon notre vécu, nos traumas, donc en fait nos yeux, mais la perception qu'a l'ego des choses, en fait, c'est pas du tout la perception véritable. Il y a plein d'exemples à ça, mais ton ego va te dire que dans cette situation, tu aurais agi différemment, tu aurais été mieux. Et en fait, la situation, vue d'extérieur par les autres gens extérieurs, elle n'est pas du tout perçue comme toi tu la vois, elle est perçue comme une situation assez banale. Mais l'ego, peut-être couplé aussi à l'anxiété, fait que ta perception est ultra différente. Quand t'as beaucoup d'ego, en général, t'as peu d'estime de toi-même. Et quand t'as pas beaucoup d'ego, au contraire, tu t'estimes énormément. Ça peut paraître complètement lunaire, on se dit mais quoi ? Pourtant les gens qui ont de l'ego, on se dit ils ont confiance en eux, machin. Oui, ils peuvent avoir confiance en eux, mais ça revient à l'épisode que j'ai fait sur la confiance en soi. Faut séparer la confiance en soi de l'estime de soi. Et je pense sincèrement que quelqu'un qui a beaucoup d'ego a peu d'estime de soi parce que il laisse beaucoup trop l'ego contrôler ses réactions et du coup il est absolument pas 100% lui-même. Donc il s'estime pas assez pour laisser place à qui il est réellement. Donc en fait, quand on suit cette logique, plus l'ego diminue, plus tu es toi-même. L'ego a été construit pour nous protéger, comme je disais avant, selon des blessures de l'enfance, mais c'est pas pour ça forcément qu'il nous veut du bien. Et c'est arrivé à déceler, là c'est mon ego qui parle, attention, même s'il est là, même s'il existe, et il a été créé selon une bonne raison, aujourd'hui j'en ai plus besoin pour évoluer. Moi j'adore voir l'ego, le personnifier, comme un méchant de film Disney. Je sais pas si t'as la ref de ce truc de... En général, dans les méchants Disney, comme dans les méchants Marvel d'ailleurs, c'est des personnes assez lambda, on va dire, qui ont vécu des traumatismes ou des choses durant leur enfance qui ont fait qu'ils sont devenus méchants. Et moi, je vois grave l'ego comme ça. Genre franchement... c'est un peu ce même DLC. Le méchant Disney est devenu méchant à cause de ses traumas passés, à cause de ce qu'il a enduré. Et que le méchant Disney, en général, quand on le prend dans ses bras et quand on lui dit ça va aller, il se calme un peu. T'as la ref, un peu comme dans les méchants Marvel, un peu comme... Par exemple, le Joker. Le Joker, c'est un méchant DC Comics, je crois. C'est l'exemple même. Genre, c'est vraiment le méchant qui est devenu méchant parce que la vie a été méchante avec lui. Tu captes ? Et moi, j'aime trop visualiser l'ego comme ça. Genre avec les cornes de la méchante de La Belle au Bois dormant. Vous voyez ? Parce que c'est une fée qui a été rejetée. Et pour moi, c'est ça. C'est que il nous veut pas du bien, mais parce qu'il s'est construit autour de traumatismes, autour de blessures, etc., etc. L'ego, c'est un poison pour toi. Il te place comme la victime dans les situations. Donc, en gros, accepter que toi, tu joues ton rôle dans cette situation et que tu n'es pas qu'une victime, ça permet de mettre l'ego de côté et ça te permet d'avancer. Donc, il faut mettre l'ego de côté pour pouvoir avancer. Dans tout ce que je dis là, même si l'ego
nous veut pas forcément du bien. Faut quand même avoir un peu de tolérance envers soi-même, chose que je disais déjà un peu dans l'intro. S'il a été créé, s'il existe et qu'il y a une raison, ça a été créé comme un mécanisme de protection par ton cerveau, pour le corps, pour ta vie, pour toi en fait. Donc, un truc qui me dérange, c'est que dans le développement personnel, quand on entend les gens parler, on a l'impression parfois que c'est dit tant que c'est fait. Genre, laisse ton ego de côté, tu vas voir, ça va arranger ta situation, ok c'est fait, plus d'ego, machin, on va mieux. La vie c'est pas aussi simple. Faut qu'on aussi, je pense, qu'on se donne un peu de tolérance envers nous-mêmes, qu'on se lâche un peu du lest. Ça prend le temps que ça prend, en fait. Mettre l'ego de côté, c'est tellement dur, ça prend tellement de temps, c'est tellement enfoui et construit comme un mécanisme notamment de protection que dire au cerveau, dire au corps, aujourd'hui ça me protège plus tant que ça, ce serait cool de le faire un peu disparaître, bah le corps il a du mal à capter. En mode, bah attends, nous on l'a mis en place pour te protéger, pourquoi est-ce que tu veux l'enlever? Donc soyons un peu tolérants envers nous-mêmes et laissons-nous le temps, laissons à notre cerveau, laissons à notre corps le temps d'accepter que aujourd'hui on n'a plus besoin de ce mécanisme de protection là. L'ego, il prend le contrôle quand on lui laisse trop de place. C'est un parasite qui vient parasiter. Donc arriver à capter à quel moment il est présent, c'est pouvoir arriver à le mettre de côté. Donc dans cette deuxième partie, on va essayer, je dis bien essayer, d'arriver à capter quand c'est lui qui parle ou non. Comme je dis, moi je l'ai personnifié en tant que méchant Disney, mais parce que je le vois tellement comme ça dans ma tête. Mais imagine que tu le personnifies et que dans une situation, tu as toi qui parle et tu as ton ego, appelé Michel, j'en sais rien, qui parle. À quel moment dans cette situation, c'est toi et qui tu es qui parle ou c'est Michel? Il y a 1 million d'exemples, mais je vais vous en citer quelques-uns où tu vas peut-être te dire « Ah ouais, là j'avais pas capté » ou « Ok, là c'est l'ego qui parle, c'est pas moi ». Par exemple, quand on fait du développement personnel, quand on a grave travaillé sur soi-même, vouloir que les autres voient comment on a avancé, c'est l'ego qui parle. On n'a pas besoin que les autres valident l'avancement qu'on a fait. Le plus important, c'est l'avancement qu'on a fait pour nous-mêmes. Mais vouloir absolument que Jacques, Paul, Titouan disent « Oh là là, est-ce que t'as avancé ?» et vouloir leur montrer, c'est l'ego qui parle. Vouloir montrer sa vie parfaite sur les réseaux, que ce soit en post, en story, alors que sa vie elle est pas du tout parfaite, c'est l'ego qui parle. Ah oui, un truc, il y a pas longtemps, où je me suis dit ça, c'est j'avais posté une story. Je sais même plus ce que c'était comme story, mais c'était une story trop bien où je me suis dit oh là là, je vais avoir voilà les réactions parce que je fais un truc de ouf machin. Et je me suis dit putain, j'ai pas de réaction sur cette story. C'était clairement mon ego qui parlait. Je voulais que les autres valident ce truc trop bien que j'avais fait. Bah en fait, du moment qu'il est trop bien pour moi, du moment qu'il est important pour moi, ça suffit. Et vouloir que les gens réagissent à cette story et disent oh, trop stylé, ou même le fait de poster cette story en ayant l'intention d'avoir des réactions, c'est clairement l'ego qui parle. La fierté, c'est être fier de soi et de ce que nous, on a accompli. L'ego, c'est vouloir le crier sous tous les toits. Faut arriver, en fait, à faire la diff entre les deux. On a le droit d'être fier de soi. On a le droit d'être fier de ce qu'on a fait, d'être fier de ce qu'on a accompli, d'être fier d'avoir eu cette promotion, d'avoir rencontré cette personne, d'avoir combattu ses peurs, mais vouloir le dire à tout le monde, vouloir le crier sous tous les toits, vouloir en faire un post, vouloir en faire une story, enfin, c'est de l'ego. Et moi-même, je suis la première à le faire. J'essaye de pas trop le faire, mais clairement, vouloir montrer aux gens, regardez, j'ai fait ça, je suis trop stylée, c'est de l'ego. Je le dis pratiquement dans tous mes épisodes, je crois. Mais les autres sont un miroir de nous-mêmes. Et là où l'ego intervient dans ce concept-là, c'est quand tu vois un comportement qui t'énerve chez cette personne, c'est l'ego qui parle et qui te dit « Bah, moi je suis meilleure, j'agis pas comme ça. » Quand tu mets ton ego de côté, tu te dis, bah, attends, si ça me trigger autant, son comportement, qu'est-ce que ça me renvoie de chez moi? Et c'est là où je dis que les gens sont un miroir de nous-mêmes. C'est qu'en général, si ce comportement nous trigger, c'est que ça renvoie quelque chose chez nous qui nous déplaît. Et quand l'ego intervient, en disant « moi je suis meilleure », bah, du coup ça nous donne pas l'occasion de travailler sur ce qui nous déplaît chez nous, sur ce que cela renvoie. Qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre aussi comme exemple? Vouloir sauver quelqu'un. Ça, c'est clairement l'ego. Dire, je suis capable de t'aider à aller mieux. Moi, je peux te soigner. Écoute mes conseils. Grâce à moi, tu iras mieux. C'est de l'ego qui parle. Penser qu'on peut sauver quelqu'un, qu'avec nous, il va changer. Il va arrêter de sortir autant, de coucher à droite à gauche, etc. Mais c'est l'ego qui parle. Sauf qu'en fait, on peut pas combattre des comportements qui résultent de traumas d'enfant. En général, quand on va fréquenter quelqu'un qui sort beaucoup, qui boit beaucoup, qui va avoir des comportements un peu autodestructeurs, etc., c'est qu'il n'a pas du tout travaillé sur des traumatismes d'enfant ou sur
voilà, qui il est, sa perception du monde, son estime de lui, etc., on n'est pas là pour le changer. On n'est pas là pour changer les gens. On accepte les gens avec leurs défauts, on accepte les gens comment ils sont, sinon on les laisse partir. Et si on croit qu'on peut les changer, si on croit que grâce à nous ils vont devenir différents, ils vont devenir meilleurs, c'est une question d'ego, c'est l'ego qui parle. Alors que si on met l'ego de côté, qu'on dit moi ça me déplaît, ton comportement, même si tu ne t'en rends pas compte et je sais que tu ne me veux pas du mal, il me va pas. Je te laisse partir. Et c'est se protéger que de laisser les gens partir qui ont des comportements qui sont pas en adéquation avec qui nous sommes. Ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, ça veut juste dire qu'ils en sont pas au même stade de développement personnel que toi, en fait. On peut pas changer les autres. Personne ne peut faire changer quelqu'un. Personne. Et on peut encore moins changer les comportements addictifs. Une addiction est une maladie, ça se soigne. Si le mec en face de nous est un énorme... j'en sais rien, si il est ultra addict à l'alcool, c'est pas en se disant « mais parce que je vais sortir avec lui, parce que moi je bois pas, parce que machin, il va arrêter de boire ». Non, c'est une addiction ça se soigne. Et une addiction, ça provient de quelque chose à la base. Et il y a des thérapeutes qui sont faites pour ça, en fait. Et être bienveillant envers soi, être bienveillant aussi envers lui, c'est le faire partir. C'est dire je vais pas forcer les choses. L'ego, de manière générale, il se manifeste par un besoin de validation extérieure. Lors d'une histoire pas aboutie, lors d'une rupture, hyper souvent, on a besoin que l'autre sache qu'on va mieux, qu'on a fait plein de choses pour soi, qu'on a évolué, qu'on est devenu super, que mais cette rupture, elle me touche plus du tout, j'ai grave évolué, rends-toi compte de la personne que t'as perdue. C'est l'ego qui intervient. Parce qu'il a besoin de la validation de l'autre pour que ça existe chez nous. Alors que du moment que, à nos yeux, ça existe, ça suffit. Du moment qu'on sent que nous, on est passé à autre chose, que nous, on a avancé, que nous, on est devenu la meilleure personne qu'on voulait être suite à la rupture, ça suffit. Ça existe à nos yeux, ça suffit. On veut donner, en fait, un peu de notre peine. En mode, j'ai tellement souffert, mais mets-toi dans mes baskets. Ok, t'as souffert. C'est horrible, hein. Mais personne n'a besoin d'aller dans tes baskets pour savoir que t'as souffert. Toi, t'as souffert, toi, tu le sais, ça suffit. Et c'est notre ego qui veut que, lors d'une histoire pas aboutie, lors d'une rupture, ils viennent s'excuser. Ils disent qu'ils trouvera pas mieux, qu'ils ont perdu, mais une super personne. C'est notre ego, c'est ce besoin de validation de « ouais, je suis une super personne, regarde qui t'a perdu ». Qui a besoin de le valider ? Si toi, tu sais que t'es une bête de personne, ça suffit. Même si lui, il le reconnaîtra jamais, même si lui, il le dira jamais. Toi, tu le sais, ça suffit. Sois une super personne pour toi, sois une bête de personne pour toi. En fait, ces gens-là, on ne les aime plus, mais notre ego s'accroche encore à ces personnes-là parce qu'on aimerait en fait qu'ils reconnaissent notre valeur. Du moment que toi tu reconnais ta valeur, ça veut dire que tu t'estimes, ça veut dire que t'as pas besoin que l'ego intervienne. Dernier exemple que j'aimerais bien te donner, c'est dans les disputes, que ce soit des disputes amicales, familiales ou couple évidemment. C'est souvent l'ego qui parle, c'est souvent deux égos qui vont se combattre l'un et l'autre. Mais en vrai, quand on le met de côté, c'est là où on se met vraiment à communiquer. Je t'invite à aller écouter le podcast sur la communication et la clé que j'ai fait, parce qu'on parle énormément dans ce podcast de l'intervention de l'ego dans la communication et pourquoi est-ce que l'ego bouche la communication. Donc je vais pas du tout revenir dessus parce qu'on en a bien assez parlé. L'ego intervient énormément dans les conflits et c'est en général à cause de l'ego qu'on n'arrive pas à les régler là, ces conflits. Le dernier point que je voulais aborder avec toi sur l'ego, c'est du coup comment on fait pour le diminuer ou même carrément le faire disparaître. Je pense pas que c'est possible de le faire carrément disparaître. Je pense qu'on peut le faire diminuer et arriver à capter quand il intervient ou pas et du coup amorcer ce truc de ok, là il intervient beaucoup trop, je peux pas le laisser prendre le dessus. Déjà, je pense que c'est important de ne pas diaboliser l'ego. On observe quand il est là et on le remercie d'être là, mais on le laisse pas prendre le dessus. Comme si on parlait un peu à une personne. Merci d'avoir été là toutes ces années, merci de m'avoir protégée, mais là en fait j'ai plus besoin de toi. Merci de me faire rendre compte de cette situation, mais je m'estime assez et j'ai assez confiance en moi pour me dire que là, j'ai pas besoin de toi. Mais merci. Faut se dire en fait que s'il est là, s'il a été créé, c'est pour une raison. Et comme je disais tout à l'heure, il s'est construit autour des blessures du passé pour protéger cet enfant cassé en évolution, mais maintenant il a plus besoin de prendre autant de place. Mais on n'est pas obligé de le diaboliser pour autant. Plus l'ego diminue, plus tu es toi-même. Être soi à 100% et ne plus laisser l'ego contrôler sa vie, c'est savoir qui nous sommes et ce que nous voulons sans avoir besoin que les autres acceptent nos choix. On n'a pas besoin que les autres valident ce qu'on a fait pour que ce soit important à nos yeux. Du moment que c'est important pour nous, ça suffit. Il y a 1500 exemples comme ça. Ça peut être dans une discussion. Quand on a besoin
de nous dire ah ben moi j'ai fait ça, moi ça c'est mieux que toi, moi j'ai fait ça comme ça, et pourtant je m'en suis sortie, donc tu devrais faire pareil. Là c'est l'ego qui intervient. Pourquoi est-ce que tu as besoin de donner toi et ta version des faits? La personne, elle est différente de toi, elle a une perception différente. Dire ben voilà, j'ai ce petit tips à te donner, t'en fais ce que tu veux, ça oui c'est de l'aide. Par contre dire moi je, c'est l'ego qui intervient. Donc quand tu arrives à capter déjà à quel moment il est présent, à quel moment il intervient, c'est déjà un énorme pas. C'est dire, déjà je reconnais l'ego, je reconnais à quel moment il est là et à quel moment il n'est pas là. C'est toutes ces phrases où tu vas dire moi je, c'est toutes ces phrases où tu vas constamment vouloir, entre guillemets, te mettre en avant et vouloir dire que ton expérience est meilleure et pourquoi. Ah oui, il y a un truc aussi, c'est que l'ego il peut pas être dans le moment présent. L'ego, par souci de protection, il est toujours dans le futur. Quand je ferai ça, j'irai mieux. Quand j'arrêterai de fumer, je reprendrai le sport. Quand, j'en sais rien, quand je serai en vacances, je serai un peu plus posée. Quand je serai à la retraite, je pourrai voyager. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bon moment pour faire les choses et que quand tu te dis là maintenant je le fais, c'est là maintenant où c'est important. Et c'est l'ego qui veut d'autant plus exister que se dire je ferai ça quand ? Je ferai ci quand ? On peut attendre toute sa vie le bon moment. Et puis on va se réveiller un jour, à 70 ans, en mode putain, merde, j'ai pas fait ça en fait. Et je voulais le faire. Un autre truc où tu peux capter que c'est l'ego qui intervient et du coup tu peux le faire descendre. L'ego il se compare constamment. Soit en disant moi je suis meilleure que telle personne. Moi j'ai fait les choses mieux. Pourquoi est-ce que je ne suis pas comme ça et elle est comme ça ? Pourquoi est-ce que mon ex s'est mis en couple avec une nageuse alors que moi j'étais pas nageuse ? C'est que des trucs comme ça. Et c'est à ce moment-là où ça fait descendre ton estime et ça fait augmenter l'ego du coup. Pour faire aussi diminuer l'ego, tu peux demander à tes proches, tes amis, tes parents de te dire quand ils pensent que là l'ego intervient. C'est toutes ces phrases où tu vas placer les moi je, où tu vas dire ah mais ça je le savais, ou non mais je sais, ou dire je te l'avais dit, ou dire oui mais quand je faisais ça, c'est tous ces moments-là où l'ego intervient. Et je pense que tu peux dire en gros à tes proches, tu peux me dire quand tu penses que mon ego intervient. Ah oui aussi, dans des situations où t'as pas la réponse, tu poses pas de questions. Ça c'est l'ego aussi. J'avais oublié ce truc. Ça c'est grave l'ego qui intervient. C'est grave l'ego qui dit ah non mais là je peux pas poser de questions parce que sinon la honte. Si, tu connais pas la situation, pose les questions. Tu peux pas tout savoir, ça veut pas dire que t'es bête. Ça veut pas dire que t'as juste pas la connaissance sur ce sujet. Je sais pas, on est dans une discussion, tu comprends rien à la discussion parce qu'il parle, j'en sais rien, de biologie marine et que tu fais pas de la biologie marine donc tu comprends que dalle. Et rester là à ne pas poser de questions mais à ne rien comprendre, c'est l'ego qui parle. Parce que tu vas te sentir inférieur face aux personnes autour de toi qui font de la biologie. Mais ça se trouve, toi tu vas parler d'un sujet, eux ils comprennent pas. Et tu seras trop contente de leur expliquer ce sujet-là. Mais là c'est pareil, pose les questions, dis excusez-moi là je comprends pas, vous parlez de biologie marine, moi je suis pas en biologie marine, expliquez-moi avec des mots simples. Et eux sûrement ils vont dire ah oui bien sûr, attends on t'explique. Et toi tu vas acquérir des nouvelles connaissances et t'auras mis ton ego de côté. Et ça veut pas dire que t'es bête, loin de là, ça veut juste dire que t'as des connaissances qui sont différentes. Je vais juste finir en vous disant une phrase que j'avais mis en story sur Insta dans ce livre et que je veux absolument placer parce que je la trouve trop belle. T'aimer signifie te donner le droit d'être que tu es pour le moment. C'est le seul moyen pour qu'une transformation intérieure et extérieure puisse se manifester. Cet épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. J'ai pas la science infuse sur l'ego parce que moi-même encore aujourd'hui je travaille énormément dessus, mais aujourd'hui j'ai réussi à capter à quel moment il intervient ou non. Donc c'est vrai que te donner ces pistes-là déjà, je pense que c'est quand même un premier énorme step que d'arriver à capter à quel moment il est là et à quel moment il est pas là. Et d'arriver à capter que l'estime de soi et l'ego fonctionnent un peu en corrélation. Plus t'as d'ego, moins t'as d'estime de toi. Plus t'as d'estime de soi, moins t'as d'ego. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé sur les réseaux. J'aurais, je pense, encore trop de choses à dire, trop d'exemples à donner. Et franchement, je peux grave vous donner des exemples sur Insta. Tiens, je vais faire ça. Je vais grave vous donner des exemples de à quel moment l'ego intervient. Ça peut être hyper intéressant, genre dans des phrases, dans des situations, et dire là c'est pas toi qui parle en fait, c'est l'ego. Ça peut être trop intéressant, et déjà arriver à capter à quel moment c'est l'ego qui intervient, c'est grave une prise de conscience intéressante aussi. Franchement, et tout ce concept de l'ego et tout, c'est hyper intéressant quand on se met à travailler dessus. Et c'est là où on se rend compte à quel point il est omniprésent dans notre vie en fait. N'hésite pas à me faire ton retour sur Insta, TikTok. Récemment, j'ai reçu des DM privés sur TikTok de gens que je connaissais
mais alors ni Nadan ni Dev, qui m'ont dit qu'ils avaient écouté mon podcast et qui m'ont fait un retour dessus. J'ai adoré, ça m'a fait trop plaisir. Certaines choses étaient un peu en mode tu devrais faire ça plus comme ça et tout. J'étais en mode franchement merci pour le conseil et tout. Je suis débutante dans le monde du podcast. Voilà, actuellement je suis assise sur mon canapé avec mon micro et mon ordi. Donc tous les conseils, je les prends, c'est trop intéressant. Donc n'hésitez pas à faire de même. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message et à me dire j'ai écouté ton podcast sur l'ego, j'en ai pensé ça a résonné en moi avec ça, mais ça c'est le meilleur cadeau du monde. Franchement, recevoir ce genre de message, pour moi, c'est vraiment le meilleur cadeau du monde. Ça veut dire que je fais pas tout ça pour rien, en fait. Donc n'hésite pas à me suivre sur Chronique de Vie, sur la plateforme sur laquelle tu es en train d'écouter le podcast, et sur les réseaux, ça s'appelle pareil. Je vais pas aller chercher midi à 14h. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Profite bien de ton été, et ciao!